Europe 1, il est 7h15. De nouveaux raids israéliens ce matin. Plus de 120 morts hier côté palestinien. 13 soldats israéliens tués. Au vu de ce bilan, l'opération militaire israélienne à Gaza n'est-elle pas en train d'échouer? Encore combien de morts avant un cessez-le-feu? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Bonjour Yigal Palmore. Bonjour. Vous êtes porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien. Vous êtes ce matin en ligne de Jérusalem. Une toute première question. Est-ce que vous confirmez, oui ou non, l'enlèvement d'un de vos soldats hier, enlèvement qui a été annoncé par le Hamas? Non, aucun soldat ne manque à l'appel. Aucun. Aucun soldat? Aucun soldat ne manque à l'appel. Je suis catégorique. Aucun soldat ne manque à l'appel. Alors, on l'a dit, hier, 13 soldats israéliens ont été tués, plus de 120 Palestiniens, essentiellement des civils d'ailleurs. Est-ce que ce bilan dramatique ne vous amène pas à penser que vous faites fausse route et que l'option militaire que vous avez choisie est un échec? Mais nous n'avons pas choisi l'option militaire. Nous avons choisi le cessez-le-feu. Nous avons accepté le cessez-le-feu égyptien, que nous soutenons toujours d'ailleurs. Mais il a été rejeté par le Hamas. Il n'a pas été respecté. Pas plus que la trêve humanitaire demandée par l'ONU, que nous avons adoptée également. Deux trêves d'ailleurs. Donc on ne nous laisse pas le choix. Nous soutenons toujours l'initiative égyptienne autour de laquelle semble se former un très grand consensus international. Et à partir du moment où cette initiative pourrait être acceptée et appliquée, nous la faisons nôtre. Donc la voie diplomatique est la voie préférée. Mais au vu du nombre de victimes civiles côté palestinien, on parle encore de 9 morts ce matin, dont 7 enfants d'après les services de secours, est-ce que vous considérez que votre riposte est proportionnée? Elle est proportionnée d'après les exigences du droit international. S'il n'y a pas autant de morts, sinon plus, du côté israélien, et je parle de civils israéliens qui vivent sous des centaines de missiles tous les jours, c'est parce que nous avons développé un système de défense antimissile. Et nous n'allons pas nous en excuser, mais la réalité, la triste réalité dans laquelle le Hamas continue à attaquer les civils israéliens se poursuit. Et c'est pour cela que les opérations militaires israéliennes doivent se poursuivre, même si le Hamas utilise sa propre population comme bouclier humain. Mais c'est le quatrième conflit qui vous oppose au Hamas en 7 ou 8 ans. Et pour le moment, malgré vos bombardements, les roquettes sont toujours là. Près de 90 tirées hier. Ça ne vous amène pas à envisager une autre stratégie? Vous savez, il y a un moyen militaire très simple d'en finir avec le Hamas à Gaza et avec les roquettes, une bonne fois pour toutes. Et vous le savez tous, vous le savez très bien, vous le connaissez, ce moyen militaire. Mais évidemment, le prix d'une opération de ce genre est un prix que nous ne sommes pas prêts à payer. Quel Nous genre ne le payerons d'opération? pas. Quel genre Pardon. d'opération? Eh bien, une opération de très grande ampleur, sans tenir compte des civils, ce qui n'est pas le cas. Israël se bat les mains liées derrière le dos parce qu'Israël fait un effort, un très grand effort pour épargner les civils. L'armée israélienne a lancé des avertissements en annonçant le jour et le lieu des prochaines opérations, ce qu'aucune armée ne fait. Ça permet au Hamas de se préparer à l'arrivée de l'armée israélienne et le Hamas, malheureusement, exerce une forte pression, une intimidation sur les civils des zones de combat pour qu'ils ne quittent pas les lieux. Donc il y a une utilisation cynique des civils en tant que bouclier humain. Nous utilisons nos missiles pour protéger nos civils. Le Hamas utilise des civils pour protéger ses missiles. Mais alors, vous dites que vous tentez d'épargner les civils palestiniens. Je rappelle que l'essentiel des victimes sont des civils palestiniens. Et de toute façon, où pourrait-il aller, Yigal Palmore, sachant que les centres pour réfugiés sont pleins et que les frontières de Gaza sont fermées? Où pourrait-il fuir? Et les combats ne sont pas partout dans la zone de la bande de Gaza. Ils sont ciblés sur certaines zones que le Hamas a fortifiées. Il y a des places fortes du Hamas, il y a des lieux d'où des missiles sont tirés, il y a des lieux qui sont une couverture pour une véritable ville souterraine avec des tunnels d'attaque, des tunnels qui permettent à des terroristes de s'infiltrer en Israël. Les opérations n'ont pas lieu partout à la fois. Ce n'est pas du tout le cas. Donc à chaque fois que l'armée annonce une opération dans une certaine zone, il y en a d'autres
où rien ne se passe et où les civils peuvent se réfugier. La possibilité est là. Maintenant, vous parlez de civils, mais il faut lire ce que écrivent, ce que rapportent les journalistes sur place. Il y a bien eu des reportages sur des hommes armés du Hamas déguisés en femmes, sur des missiles du Hamas cachés dans des écoles de l'ONU, sur l'hôpital Shifa qui est transformé en quartier général, des hommes armés qui s'y baladent avec des armes. Il faut comprendre que le Hamas utilise les civils et déguise ces hommes armés parfois en civils pour pouvoir présenter une certaine image de ce qui est en train de se passer. Une enquête indépendante n'a pas encore été menée là-dessus. Je vous rappelle que dans le passé, les enquêtes après les autres opérations militaires ont donné des chiffres très très différents de ce que le Hamas avait présenté au début. Yigal Palmor, je parlais tout à l'heure de ces 13 soldats israéliens tués hier, 18 depuis le début du conflit. On sait le choc que provoquent ces décès parmi l'armée israélienne dans la population israélienne. Est-ce que ces décès sont de nature à faire bouger les lignes et à amener Benyamin Netanyahou à changer de stratégie ? Je ne crois pas. Je crois que si la grande majorité de la population déplore les morts parmi les civils et parmi les soldats, elle n'en est que plus déterminée à soutenir les troupes dans cette opération qui est perçue, je le répète, par la grande majorité de la population comme extrêmement nécessaire. Benyamin Netanyahou affirme qu'Israël est soutenu, a le soutien de la communauté internationale. Quand le secrétaire général de l'ONU parle de l'action atroce de l'armée israélienne à Shedjaya hier, l'action atroce, est-ce que vous vous sentez soutenu ? Oui, nous nous sentons soutenus par tous les gouvernements qui connaissent la situation sur place, qui connaissent les tenants et les aboutissants de la problématique de Gaza. Gaza contrôlée par le Hamas et qui confronte non seulement Israël, mais également l'Égypte, l'autorité palestinienne et d'autres membres de la Ligue arabe. Il y a une problématique extrêmement complexe. Ce n'est pas du noir et blanc. Les gouvernements qui sont au courant, qui sont présents sur place nous soutiennent. Quant aux déclarations du secrétaire général de l'ONU, vous en avez cité une, il y en a d'autres. Je ne vais pas maintenant vous faire la liste, il y en a d'autres qui soutiennent le droit d'Israël à se défendre. Merci Yigal Palmor, porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Merci d'avoir été en direct et en ligne de Jérusalem ce matin sur Europe 1.